Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous conduisons la toute nouvelle Mercedes classe C électrique. C'est probablement l'une de mes sorties électriques préférées en 2026 et c'est en tête de ma liste de ma prochaine voiture. J'aimerais certainement que si quelqu'un me demande aujourd'hui quelle voiture vous souhaitez conduire, ce sera certainement cette classe C. Après l'avoir conduite aujourd'hui, je dois être honnête avec vous les gars, si vous voulez acheter une voiture électrique ces jours-ci, arrêtez-vous un peu et attendez que vous essayez cette classe C parce que peut-être vous impressionner. Maintenant, l'extrémité avant a l'air magnifique, le même langage de conception de l'extrémité avant qu'ils utilisent sur GLC, il a l'air génial avec cette grille éclairée juste ici à l'avant. Lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture, il est livré avec un magnifique éclairage la nuit. Vous pouvez voir un peu mieux et la posture et aussi sur ce package de ligne AMG, il a l'air si bien parce que vous avez ces admissions d'air supplémentaires sur le côté et il a l'air si agréable, si agressif. L'avant est magnifique. J'adore l'avant. Je suis un grand fan. La voiture est livrée avec des jantes de 20 pouces. Elle commence à 18 jusqu'à 20. Nous avons le 20. Si vous voulez plus d'efficacité, optez pour le plus petit. Si vous voulez avoir l'air bien, les 20 sont tout à fait bien et ne vous inquiétez pas du confort, car cette voiture est livrée avec Airmatic, ce qui signifie suspension pneumatique, amortisseur adaptatif, l'une des suspensions pneumatiques les plus avancées du marché frein ventilé. Ceci à l'avant, vous avez frein ventilé, ceci à l'arrière, il est livré aussi dans un pack avec la suspension pneumatique, la direction des roues arrière. Cette voiture peut diriger jusqu'à 45 degrés dans la direction opposée sous 70 km/h, plus de 70 km/h dans la même direction pour vous donner une meilleure stabilité. Le revers, ils l'appellent GT et ça ressemble à une GT, ça a l'air vraiment génial. Ça se démarque tellement, je suis tellement heureux qu'ils m'ont donné une voiture blanche. Ça a l'air si bien, j'adore le blanc et sur cette classe C, ça a l'air si bien. Pour le moment, il ne vient qu'une seule version C400. Deux moteurs électriques pour Matic, c'est à 4 roues motrices, un à l'avant, un à l'arrière, de 483 chevaux. Il a une boîte de vitesse à 2 vitesses uniquement pour le moteur électrique arrière, donc il a 2 vitesses. Un rapport de vitesse est d'environ 11 à 1. Il tourne un peu plus pour l'accélération de 0 à partir de 0 pour un bon couple. Il peut remorquer jusqu'à 1,8 tonnes. Et la deuxième vitesse est pour l'autoroute à grande vitesse où la voiture roulera plus vite. Donc c'est plus efficace là-bas car le rapport est de 5 à 1, ce qui signifie qu'il a été moindre. Nous en parlerons dès que j'aurai la voiture pour plus de détails, mais elle a l'air si bonne. Regardez ce design coupé avec ses fenêtres ici et le feu de frein si petit. C'est sympa, c'est tellement sympa. C'est la clé d'ailleurs. Petite belle lumière, vous pouvez le garder dans votre poche. Il est livré avec ses poignées qui sortent. Bien sûr, la voiture aérodynamique 022, c'est vraiment aérodynamique. La portée et ainsi de suite, nous en parlerons au fur et à mesure. C'est la voiture à l'intérieur. Voilà à quoi il ressemble. Nous avons ces sièges du côté confort. Ça a l'air plutôt bien. Et les pédales en aluminium. Aluminium ici, Mercedes-Benz écrit. L'intérieur a l'air tout simplement magnifique. Et sur cette version que j'ai avec moi, c'est presque une option complète. Le toit en verre panoramique, d'ailleurs, est de série. Mais cet hyper-écran de 39 pouces n'est pas standard. Et l'hyper-écran, c'est facultatif, mais l'écran d'entrée de gamme sera de 10 pouces ici pour le conducteur 14 pouces et ensuite vous avez également une image de 14 pouces comme une image que vous savez comme si elle est ici où vous avez l'écran pour le passager où vous avez cet hyper écran qui est génial et sur l'hyper écran vous avez la possibilité que le passager puisse regarder des vidéos et des trucs comme ça. Il est également livré avec un affichage head-up en réalité augmentée qui vous montre en 3D dans quelle direction vous devez aller si vous réglez le système de navigation, siège électriquement réglable, fonction de massage, siège chauffant, fonction ventilée, vous avez presque tout dans la voiture. Je veux dire, la qualité, c'est génial. La console centrale est géniale. J'adore le fait que vous ayez de l'espace là-bas. Ici, vous pouvez charger votre téléphone sans fil, ce qui est génial. J'aime ça et il a une bonne position ici. Les orifices d'aération ont l'air génial avec la lumière ambiante, ont l'air génial et aussi lorsque vous regardez cela. Lorsque vous changez la température d'ici, c'est lié à la lumière ambiante et ça a l'air si cool la navigation et les écrans fonctionnent super vite de ce que je comprends. Le système MBOS et le matériel derrière ces systèmes, c'est incroyablement rapide et réactif et j'ai remarqué que certainement regarder ceci est pour le passager peut de regarder YouTube ou quoi que ce soit. C'est si cool, je vais réinitialiser la consommation car nous n'avons pas trop de temps et nous commençons à conduire au fur et à mesure que nous continuons le C de départ. Appuyons dessus et essayons de le réinitialiser. Je veux réinitialiser cela dès le début. Comment le réinitialiser? Pourquoi je ne sais pas comment le réinitialiser? Allez, appuyez.
il devrait se réinitialiser à partir du début, à partir de la charge. De réinitialisation vient de réinitialisation. OK, réinitialisation de réinitialisation. Rappelez-vous de réinitialisation. On vérifie que je suis vraiment curieux de la consommation. Il dit que la consommation est quelque part entre 14,1 kW à 17 kW selon la façon dont vous conduisez. On a encore en ce moment 591 km de portée. Et si on va au véhicule ici, on voit que la voiture a 78% de batterie, donc c'est plutôt cool. Et nous verrons combien nous aurons au final et moins de conduite. D'ailleurs, la voiture vient avec quelques modes de conduite d'ici. Vous pouvez la changer pour que vous ayez comme le confort d'ailleurs. Voici le bouton pour démarrer. Si vous voulez conduire, il suffit d'entrer dans la voiture, appuyer sur le frein. Voici le stand. Il suffit de le mettre en marche ou en marche arrière et la voiture est juste prête à conduire. Il est livré avec une caméra à 360 degrés impressionnante. J'espère pouvoir la tester et vous montrer comment elle gère la voiture lorsqu'elle utilise son superbe système de stationnement automatique. Et puis, vous descendez et vous conduisez, vous avez ces pédales pour changer le niveau de récupération et vous pouvez voir ici D0, D et D+, et la récupération peut aller jusqu'à 300 kW. C'est incroyablement rapide et il y a une pédale. L'entraînement ressemble à accélérer, je relâche l'accélération et la voiture est capable en D d'arrêter complètement et d'engager le maintien automatique, ce qui est génial, j'adore ça, mais il est aussi capable de rouler si vous allez à D+, c'est juste sans aucune autre friction, vous savez, et il y a tellement de choses à dire sur la voiture maintenant. Conduisons et au fur et à mesure que je vous donne l'information, la visibilité est très bonne sur les rétroviseurs. Il y a les mêmes rétroviseurs un peu comme dans le CLA, petite belle visibilité aérodynamique est bonne dans les rétroviseurs et autour des vitres et vous avez aussi une bonne vue sur les écrans. 483 chevaux, 800 Nm. La voiture vient avec la direction en arrière. La voiture que j'ai, ça veut dire 11 Nm, est un cercle de virage. Sans la direction arrière, vous pouvez voir qui dirige là dans le miroir sans de la direction arrière. Vous avez 12 Nm. Mais avec cet homme, c'est tellement agile, c'est tellement compact, c'est tellement facile à conduire. Première impression, c'est une Mercedes. C'est doux, c'est très fluide et agréable à conduire. Et vous pouvez contourner les virages très facilement avec ce volant arrière. Vous pouvez également désactiver l'avertissement de limite de vitesse à partir d'ici très facilement. Nous sommes en Finlande en ce moment et en Finlande, nous pouvons obtenir un billet très facilement. Je vais donc le laisser comme ça pour ma sécurité pour ne pas payer un billet énorme. Aussi, ce qu'il est important de souligner est le fait que oui, la voiture a sur le moteur arrière 2 vitesses, comme je l'ai dit, une pour basse vitesse, comme avec la conduite. Maintenant, si je veux accélérer, c'est l'accélération avec la première vitesse pour la première vitesse, puis à la vitesse élevée, nous passerons à la deuxième. Donc, c'est important de souligner. Et une autre chose, regarde par exemple, maintenant, d'ici, c'est changer de mode de conduite. Donc, vous avez Sport Eco-Confort individuel en mode sport. Regarde ce sein. Oh mon Dieu, ce que je n'imaginais pas. Oh mon Dieu, c'est si fort. C'est pour la première fois quand je l'essaye. C'est pour la première fois quand je le conduis. Je conduis juste près de quelqu'un. Oh mon Dieu, ce 483 chevaux. Senti comme 1000 chevaux que je teste sur Tesla Model S il y a quelques temps. Wow, je suis impressionné, allons à 80. Oh, attends, quelqu'un veut me dépasser, je ne veux pas rouler trop vite ici, mais oh mon Dieu, c'est tellement fou, wow, c'est fou. Et si on a 60, oh même à partir de 60, c'est tellement rapide. Et immédiatement, il engage également le moteur avant. Au fait, en ce qui concerne le moteur avant, la voiture conduira essentiellement la plupart du temps avec le moteur avant désengagé, du moins lorsque vous faites du littoral, lorsque la voiture n'a pas besoin d'utiliser trop. Énergie, alors le moteur avant sera au ralenti, donc pas de friction, pas de perte d'énergie à cause de friction. L'énergie du moteur arrière est transférée aux roues à environ 93%, ce qui optimise l'efficacité maximale. Les pertes d'énergie sont extrêmement faibles et remarquables. Ils parviennent donc à le rendre si bon en termes de consommation d'énergie que c'est tout simplement fou. C'est incroyablement efficace, mais je suis tellement surpris à quel point l'accélération est bonne. Sinon, la suspension pneumatique se sent extrêmement confortable.
Vous avez cette sensation de flotter et l'affichage tête haute sur le pare-brise est l'un des meilleurs que j'ai vu. C'est vraiment innovant. À 60 km/h, revenir au mode éco reste une transition fluide et simple. Maintenant, en mode éco, vous ressentez certainement une différence en termes d'accélération. C'est donc beaucoup plus doux lorsque vous appuyez sur l'accélération. Je peux déjà le sentir. Regardez le radar. Bonjour, radar finlandais. Heureux, je n'ai pas accéléré. Je t'ai dit, je ne veux pas rouler trop vite cette voiture. Avec cette voiture, tu peux rouler vite vraiment facile, vraiment. Vous pouvez rouler rapidement sans remarquer la vitesse grâce à l'excellent système d'isolation. La voiture possède un double vitrage avant qui améliore considérablement le confort. Et du verre simple à l'arrière, mais l'isolation phonique est extrêmement bonne. Donc de ma conduite et de la conduite que j'avais auparavant sur le côté droit, mec, l'isolation phonique est très bonne. Aussi de bas, des pneus, aussi de l'extérieur. De ce point de vue, Mercedes est vraiment, vraiment bon, donc rien à dire à ce sujet. Qu'est-ce qu'il est important de souligner d'autre? La portée de la voiture VLTP est de 762 km. Alors maintenant, vous voyez, je vous ai dit que vous pouvez aller très vite sans même préavis avec cette voiture parce que vous roulez vite et vous avez l'impression de rouler lentement. Donc probablement dans la vraie vie, vous pouvez faire 500 km sans aucun problème. Le poids de la voiture est de 460 kg. Il est assez lourd car il a beaucoup de systèmes que vous connaissez comme la direction auriculaire, 2 moteurs électriques, une batterie assez grosse, une batterie de 84,5 kWh et une architecture MC et 800 volts. Le système est à 800 volts. Vous pouvez charger la voiture à 330 kW en DC, ce qui est plutôt bien. Voyons si je peux activer le pilote automatique maintenant ici pour que nous puissions voir. Oh, nous pouvons voir la carte complète sur l'écran juste là. Vous pouvez choisir ce que vous voulez voir. Vous pouvez voir les lignes actives et les informations en ce moment sur l'écran juste comme ça. Vous pouvez voir ce qui s'est passé autour de la voiture. Et en ce moment, la voiture accélère, freine. Vous pouvez définir la vitesse à partir d'ici et vous ferez le travail automatiquement pour moi. C'est génial, du moins sur l'autoroute. D'après ce que je comprends, ils améliorent tous ces systèmes. Ils disposent d'environ 8 caméras, 5 radars et 12 capteurs à ultrasons. Les systèmes de sécurité sont donc au premier niveau. C'est l'un des meilleurs. Une observation que j'ai faite est que lorsque cette fonctionnalité est activée, elle présente une précision remarquable, maintenant le véhicule parfaitement entre les voies de circulation. Donc c'est plutôt bien. Donc rien à dire à ce sujet, ici ne sont pas lane, mais c'est très intéressant. Il lit très bien et vous voyez qu'il conduit toujours lui-même. Donc c'est plutôt bien. Joli, plutôt bien. Il est livré avec une pompe à chaleur. La chaleur viendra à la pompe à chaleur. C'est une pompe à chaleur plus avancée que vous aurez dans les voitures électriques normales. C'est une pompe à chaleur multisource, on l'appelle. Cela signifie l'air. La pompe à chaleur prendra l'air de l'environnement, de la batterie et également du moteur. Et puis il est 50% plus efficace qu'un normal. C'est donc standard sur tous les véhicules. Beaucoup de technologie folle à expliquer sur la voiture. Et beaucoup de choses à parler, donc j'espère pouvoir tout couvrir en ce moment. Sinon, bien sûr, j'aurai des vidéos séparées où j'intégrerai tout. Regardez à quel point elle est aussi belle dans d'autres couleurs. Nous l'avons en blanc, mais... La voiture a l'air bien aussi en bleu et dans d'autres couleurs maintenant. Elle conduit toujours elle-même, vous pouvez le voir en ce moment. Et elle tient toujours même sur ses routes de campagne. Elle fait un excellent travail, mec. C'est si confortable et vous avez l'impression d'être dans une voiture de luxe, haut de gamme et chère. Immédiatement quand vous commencez à conduire, c'est une grande différence. Quelqu'un m'a demandé une comparaison entre cette classe C et Tesla Model 3 et celle-ci est... Bien sûr, c'est plus cher. Elle commence à environ 63 000 €. Dans cette configuration C400 avec 2 moteurs électriques et avec cette grosse batterie. Mais d'après ce que je comprends, viendra à l'avenir également sur la traction arrière avec 800 km d'autonomie et aussi quelques batteries LFP qui seront sous 63 000 €. Donc il est possible que dans le futur, ouais, la voiture, elle roule toujours elle-même,
Maintenant, je prends le contrôle, je descends jusqu'à 60. Donc il est possible, comme dans le futur, de voir et d'avoir certaines autres versions je conduis. Je veux dire, on a roulé un peu plus tôt aussi sur l'autoroute et même à des vitesses élevées comme 120, tu n'as pas senti, je n'ai pas senti trop de bruit de l'extérieur. Alors allons ici. Oh mon Dieu, tu ressens définitivement quand tu prends de la courbe, tu ressens définitivement la direction de la roue arrière. Wow, c'est tellement planté. Et le fait que la batterie et le centre de gravité bas sont descendus a aidé la voiture beaucoup. Waouh, elle s'assise si bien sur la route homme. C'est tellement dynamique. On a fait aussi quelques essais avant l'essai dynamique, ils l'appellent. Et ils nous emmènent sur la piste avec la voiture qu'on ne conduisait pas, ils conduisent. Mais mon Dieu, c'est tellement planté, c'est tellement dynamique. Même si c'est assez lourd, à 2460 kg, homme, c'est tellement planté. J'ai été tellement impressionné combien c'est bon. Cette voiture reste sur la route quand vous commencez à conduire. D'abord, vous avez l'impression qu'elle est super confortable et vous avez l'impression qu'elle est configurée pour être confortable et vous vous attendez comme lorsque vous prenez la courbe pour ne pas être si confortable. Vous savez, mais quand vous la poussez à la limite et que vous allez dans les courbes un peu plus dures, alors vous comprenez à quel point elle est stable et à quel point elle est bonne. Cette voiture, c'est impressionnant. J'aime que j'ai la navigation et j'ai les informations très claires. Donc, je peux tout voir extrêmement bien. Maintenant, nous pouvons réessayer. Nous étions dans retournons en mode sport, personne derrière. Essayons à partir de 0, merde. 4 secondes, mec. Oh mon Dieu, les freins se sentent bien aussi. Et au fait, je voudrais parler un peu des freins. Waouh, c'est si rapide. Cela a arrêté ma respiration. Vous avez vu, je ne peux même pas parler un peu après ça. Donc c'est comme ça avec le freinage. Dans des conditions normales, 99% de la puissance de freinage apporte une efficacité remarquable, même sans extrême comme la piste ou le 0 à 100. Dans des conditions de conduite normale, 99% du freinage est effectué par le frein régénératif, donc vous ne savez même pas besoin d'utiliser les freins. En ce moment, nous sommes sur des moins. Donc, par exemple, je relâche, regarde à quel point c'est fort. Il est très fort et il s'arrête et s'engage en maintien automatique. Maintenant, passer à D est atteindre le niveau suivant. Libérer l'accélération récupère toujours l'énergie, mais moins fortement. À D+, c'est accélération, libération et observation. La voiture roule. C'est quelque chose qui manque sur Tesla. Tesla n'a pas ce roulement et ce roulement est si important parce que vous pouvez gagner tellement l'énergie à travers ce roulage, juste laisser rouler. Maintenant, je dois aller à 40, j'ai un peu peur, je ne veux pas rouler vite dans un pays que je ne connais pas. Et je sais, les billets sont très chers, mais regarde, je freine en ce moment, j'appuie sur le frein et il se récupère pour atteindre 40 km/h. Maintenant, je relâche et regarde comme bien. Et en douceur, la voiture roule. Waouh! Il regarde que cela fonctionne même en montée. Donc cette zone où il roule, vous savez, comme à l'intérieur de ce rotor, c'est tellement lisse. C'est comme si c'était comme, regardez, c'est comme flotter. Que cela signifie haute qualité, que cela signifie Mercedes, c'est ce que vous attendez uniquement d'un producteur haut de gamme, juste de Mercedes. Vous ne ressentez pas que dans la plupart des autres véhicules électriques. Donc c'est ce qui regarde. Vous ne pouvez vous attendre que de quelqu'un qui fabrique des voitures pendant des années et des années et ils ont beaucoup de recherche. Regardez, regarde comment ça roule. Regardez comment la voiture roule en ce moment. Et à ce moment-là, le moteur avant est désengagé et il ne perd pas d'énergie à la friction. Et le moteur électrique, il est extrêmement efficace parce qu'il roule juste en ce moment. Il ne s'agit pas de perdre de l'énergie à la friction. Donc maintenant, si je passe en mode éco, passons au mode confort pour une conduite apaisante. La voiture et la suspension sont bien réglées pour le confort, offrant déjà une belle expérience. Les sièges sont également assez bons et confortables.
Ils pourraient être un peu plus doux comme Mercedes l'utilise avec. Ils sont un peu plus sportifs, mais je pense que l'avant-garde, la version normale sans la ligne AMG, ils sont un peu plus confortables que ceux-là. Mais même s'ils sont assez confortables, ils ont un support latéral, j'ai une si bonne position de conduite, mais ce roulement et cette sensation quand je conduis en ce moment, cette douceur, ce raffinement, vous ne trouvez pas ça chez Tesla par exemple. C'est quelque chose qui manque là. Et croyez-moi, je conduis beaucoup de voitures électriques, beaucoup de voitures, et oui, ce que Mercedes a fait avec ça, classe C, wow, avec cette plateforme, c'est magnifique, mec. Regarde ça. Regardez comment ça roule. Je n'ai même pas accéléré. Maintenant, bien sûr, nous descendons, mais vous n'avez pas l'impression de perdre cette énergie à cause de la friction. Je veux ralentir un peu. J'ai un peu peur parce que je ne sais pas si c'est un gouvernail ou non. Et aussi, ces routes finlandaises sont magnifiques ici. J'adore ça. Ça a l'air si bon. J'aime tellement conduire cette voiture. Je suis tellement triste que je ne peux pas conduire plus vite, mais ouais, cette fonction de roulement est magnifique et je pense que je peux économiser beaucoup d'énergie. Je pense que j'aimerais pouvoir tester cette voiture. Je veux la prendre pour un tour. Peut-être que je ferai le test de 1000 km pour voir si je peux l'atteindre avec elle. Mais je pense qu'avec cette fonction de roulement, je peux certainement l'atteindre. Oh mon garçon, c'est tellement bon, c'est tellement bon. J'adore la voiture. Oui, définitivement. Cette voiture est définitivement sur ma liste de top. Donc, si j'avais l'argent, si l'argent n'était pas un problème, j'achèterais probablement cette classe C. Donc, si vous voulez acheter une nouvelle voiture électrique, tester cette classe C pourrait être une bonne idée sans hésitation. Récupérons-nous. Oh, maintenant je vais à des moins et c'est tellement fort. J'aime le fait que vous puissiez jouer avec ces pédales ici et que vous puissiez changer le niveau de récupération. C'est incroyablement pratique, vraiment. Je souhaite avoir cette fonctionnalité sur mon Tesla Model 3 également. Elle m'a manqué. Mercedes là, ici, la direction au fait, c'est d'une manière ou d'une autre assisté et facile à manœuvrer, mais en même temps, il a un plutôt bon retour sur les roues. Regardez-le, et c'est si stable que je pense que la direction des roues arrière aide également. Mais mec, c'est bien, c'est définitivement bon. Donc, standard, vous pouvez obtenir la voiture avec suspension en acier, amortisseur adaptatif, MacPherson indépendant. Et en option, vous pouvez obtenir cette suspension pneumatique Airmatic basée sur la navigation. Donc, ils savent que vous êtes sur l'autoroute et ils vont descendre, et ils savent que si vous n'êtes pas sur l'autoroute et que vous avez besoin d'un peu plus de dégagement au sol, et ils s'adaptent également en fonction des autres voitures. Mercedes qui roule devant vous, ils le feront. S'ils ont une bosse, votre voiture saura que c'est une bosse et la suspension s'adaptera lorsque vous allez dans cette zone et va garder cette mémoire pendant 40 jours, ce qui est tellement cool. Je veux dire, pas beaucoup de constructeurs, je veux dire, aucun autre constructeur n'a cette fonction. Ah, dans les rondes-pointes, tu tournes si facile et c'est un 4 mètres 98 cm la longueur de la voiture, 2 mètres 96 l'empattement et c'est 13 cm de plus que le moteur à combustion interne. Classe C et puis l'empattement est de 10 cm plus long et vous pouvez vous sentir que sur l'autoroute, c'est un peu plus stable d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est facile à conduire. Donc, j'ai l'impression que je conduis la classe S. Je ne sais pas pourquoi je me sens comme une classe S. C'est tellement bon maintenant. Toujours 60 km/h. Je ne veux pas conduire vite, mais vous savez quoi? Allons sur l'autoroute, les gars. Essayons de retourner au sport et je peux changer et nous pouvons avoir un peu d'autoroute. Holy moly. Sortir sur l'autoroute. Wow, la stabilité, c'est tellement bon. Je peux le sentir dans ces courbes. Sortez sur l'autoroute. Et voilà, nous en avons 120. Je ne vais pas aller plus vite que 120, mais wouhou. Nous allons à 120, certainement. Oh mon Dieu, c'est beurré et lisse. Je peux choisir de l'appeler beurre précieux ou huile d'olive précieuse. Regarde ça, 120. Je n'ai même pas l'impression d'avoir 120 ans.
L'isolation phonique est excellente. Oh mon garçon. Et en passant par-dessus ces salauds, c'est tellement agréable. C'était comme si elle flottait dans les airs. C'est une voiture haut de gamme, homme. C'est un véhicule haut de gamme. C'est mon rêve. Oh mec, je n'arrive pas à croire que cette classe C devienne mon rêve. Je n'ai pas eu de rêve jusqu'à ce que je rencontre cette voiture. De toute façon, je pense qu'on sort de l'autoroute. On n'était pas dans le plan, mais je veux vraiment te montrer que je veux vraiment t'emmener sur l'autoroute pour te montrer un peu avec tout ce que cette voiture a à offrir. Dès que je peux la garder un peu plus longtemps, je vais l'examiner en profondeur et tester ses limites à une vitesse encore plus impressionnante. Mais bien sûr, c'est un choix parfait. C'est incroyablement bon et enthousiasmant. Pas trop de bruit des pneus, pas trop de bruit du vent. Aérodynamique 0 à 22 CD, très bonne traînée par efficacité. C'est aussi une forme de design coupé et je suis heureux qu'il rende l'avant agressif et il a cette position d'une Mercedes de 1960. Regardez bien cette calandre. Elle s'inspire élégamment de modèles classiques tout en intégrant une aérodynamique soignée à l'arrière avec un design vraiment raffiné et élégant. C'est assez spacieux. Vous savez, je pense que cette voiture aura également un véritable succès dans la plupart des pays si elle sera en tourisme ou en estate aussi, parce que beaucoup de gens en Allemagne et en Suisse préfèrent les domaines parce qu'ils ont besoin d'espace. Et avec ces stands avant et avec un domaine arrière, avec l'espace d'un domaine, je pense que nous allons avoir un véritable succès. Mais même si, comme berline, pour moi, je n'ai pas besoin d'espace, je vais certainement obtenir la version berline. Je pense que c'est génial. Et encore une fois, je pense que nous sommes en mode sport. Oh mec. Wow, c'est fou de vite. Les freins se sentent bien et raffinés également. Quand j'appuie sur le frein, je ne ressens pas la transition entre le frein régénératif et le frein physique. Donc, par exemple, si j'accélère et je veux freiner, voyez la puissance de freinage, c'est assez rapide. Donc, l'accélération, ouais, je n'ai certainement pas conduit les gosses économiques. Alors, gardez à l'esprit que donc oui, quand on regarde la consommation à la fin, gardez à l'esprit que je n'ai pas conduit d'éco, mais nous pouvons aller en éco maintenant. Et dans éco, immédiatement, lorsque vous passez en mode éco, vous accélérez. La voiture accélère en douceur, donc ce n'est pas très agressif. Et vous donne simplement la puissance beaucoup plus fluide afin que vous puissiez être aussi efficace que possible. 60 ici. On peut aussi activer le pilote automatique ici. Nous pouvons également choisir la différence entre la voiture et ou la voiture. Et je peux également basculer ceci sur la navigation ou basculer comme ça. Et pour le moment, la voiture reste entre les voies, accélère, garde la distance, fait tout automatiquement. Juste comme ça. Je pense que je dois y aller. La voiture me montre que je ne l'ai pas faite ici. Je peux voir sur cette navigation. Je suis heureux qu'ici sur l'écran avant, il me montre que vous devez prendre ici et des trucs comme ça. Alors ouais, plutôt cool. Quoi qu'il en soit, pour que je puisse, je dois continuer le parcours maintenant parce que je réoriente le parcours sur l'autoroute. Maintenant, je dois continuer le parcours autour d'ici et je dois aller sur la normale. La bonne route que j'étais un peu plus tôt. Alors oui, il y a de nombreuses choses magnifiques à découvrir ici et c'est appréciable. J'adore me balader sur ces routes sinueuses et avec cette voiture, c'est réellement un plaisir unique de la conduire. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, mais c'est agréable et c'est aussi un excellent croiseur sur de longues distances. Je pense que vous pouvez parcourir de longues distances avec cette voiture sans aucun problème. Tu peux faire 400-500 km sans problème. Même si vous conduisez plus vite sur l'autoroute, car il est très efficace à grande vitesse, il va également aller plus bas avec la suspension pneumatique. Cela améliorera donc l'aérodynamique. Et c'est une zone où nous avons accéléré un peu plus tôt, souvenez-vous. Et même si nous accélérons en ce moment en mode éco, vous voyez éco, et alors cela vous donne la puissance. Mais ce n'est pas aussi fort et rapide qu'il est en mode sport, mais ça arrête quand même ton souffle pendant un moment.
Arrête définitivement mon souffle quand tu accélères et quand ça s'engage le moteur avant. Cool. Voyons la consommation maintenant. On peut aussi voir que donc, on a 16-20. Wow, c'est plutôt bien avec toute cette accélération dès le départ. Ah, OK, dès la réinitialisation, c'est 17 G7. J'étais vraiment surpris avec toute l'accélération et la façon dont je conduis. C'était surprenant, mais 17-7 et la façon dont je conduis, c'est plutôt bien. Et si je conduis normal en mode éco, désormais, je suis définitivement sûr que j'aurai fondamentalement une consommation beaucoup meilleure au final. Ce voyage n'était donc pas une question de consommation. Je n'ai pas conduit éco. Je veux juste vous montrer comment roule la voiture. Excellente adhérence au volant, bonne vue sur les écrans. Donc je ne me plaindrai pas des écrans. J'étais un peu inquiet de ne pas avoir une si bonne vue, mais maintenant que je le conduis et que je suis ici et que j'ai mes sièges tout en bas, vous voyez, c'est tout en bas, et j'ai une très bonne vue. Et j'ai le volant aussi plus haut exprès pour ce test drive. Mais en général, je vous le dis, c'est une belle vue autour des fenêtres. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir un bon contrôle et c'est agile, c'est confortable. Ouais, c'est une bénédiction de le conduire. Maintenant, le truc est que je pense que nous passons partout, donc je pense que nous pouvons aussi arrêter cette vidéo. Mais dès que j'aurai la voiture pour plus de temps, restez prêts parce que cela viendra vraiment intéressant. Des vidéos intéressantes et vous pouvez voir la réalité augmentée aussi sur le pare-brise. Viendra quelques vidéos intéressantes où je veux tester aussi la consommation. Nous ferons peut-être des tests de portée et je vais passer par tous les détails parce qu'il y a tellement de choses à parler de cette voiture. Tant de choses. C'est extrêmement complexe. Ouais, mais je pense que je couvre en général la plupart des informations importantes. Architecture 800 volts, portée de 763 km, VLTP. Alors je peux, en ce moment ça roule, regarde ça. Il va descendre, mais quand même vous ne ressentez rien que la voiture se récupère. Il ne fait que rouler à 100%. Et en ce moment, nous pouvons gagner tellement d'énergie. La consommation baisse constamment au fil du trajet. Écoute, 17.3 et ça va, je n'accélère pas en ce moment. Regardez ceci, c'est juste l'entraînement lui-même, il monte et puis il descend lui-même. Ouais, maintenant ça s'est un peu arrêté à cause de la montée, mais quand même, wow, toujours impressionnante. Et oui, le niveau de raffinement dans cette classe C, c'est impressionnant. L'intérieur, c'est très paisible. Ce niveau de flexibilité, de récupération, c'est certainement... Oui, c'est une bonne voiture électrique. Mercedes a fait une bonne grande voiture électrique et c'est à toute roue motrice. J'ai hâte de voir la traction en arrière. Je pense que la traction en arrière, pour ceux d'entre vous qui font de longs trajets jusqu'à 800 km VLTP, ce sera une voiture qui va faire 1000 km sur une seule charge sans aucun problème je vais la tester probablement. Donc ouais, certainement restez prêts de voir ça les gars, mais quand même des trucs sympas. Je veux trouver un parking où je peux te montrer la fonction de stationnement automatique parce qu'elle est livrée avec une nouvelle fonction de stationnement automatique qu'ils adoptent et ils s'améliorent. Donc peut-être que nous pouvons aller ici, je peux entrer, mais peut-être que je peux trouver un parking où nous pouvons nous arrêter et tester ça. Mais ouais, c'est amusant. Waouh, c'est tellement amusant de conduire sur ces routes sinueuses. Je ne peux pas m'arrêter de le conduire. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir la conduire ici. Peut-être que je vais m'arrêter ailleurs. Je ne veux pas l'emmener là-bas. Accélérons en arrière vite. Oh ouais. De retour sur le trajet, reprenons la route.
Mais bien sûr, magnifique voiture que voilà, je ne veux pas le rendre sale. C'est pour ça que je n'y suis pas allé. Et ici, nous avons 40 km/h et je pense que nous avons un magasin ici ou quelque chose où nous pouvons certainement nous arrêter. Je ne connais pas les routes, c'est le problème. Je ne connais pas si bien les routes, donc si je les connaissais, ce serait beaucoup mieux parce que je peux aller tester dans différents. Mais il y a une belle place de parking. Peut-être que nous pourrions aller dans cette place de stationnement juste là. Donc, je peux vous montrer le parking. Ah, mais aussi conduire comme ça autour d'ici, c'est tellement lisse et agréable. Maintenant, les gars, regardez ce parking. Mais non, peut-être mieux vaut y aller parce qu'il y a aussi, ils sont peints. Le parking, regardez, par exemple, on va ici dans le parking droit. Alors que faites-vous, vous allez ici, vous allez vous garer et regardez cette voiture, c'est juste peindre tout autour, regardez, c'est exactement comme Tesla, il sait déjà tout, il scanne tout juste, donc vous voyez que tous les parkings sont scannés en ce moment et tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le parking, vous choisissez le parking que vous voulez et regardez, vous choisissez avec l'avant ou avec l'arrière, comment vous voulez garer devant ou arrière et nous choisissons l'arrière, donnons quelque chose de simple d'abord, garer maintenant et ensuite vous ne faites rien. J'ai mon pied sur le frein, juste au cas où, pour la sécurité. Simplement par précaution, je m'assurerais d'exercer une légère pression sur le frein si la voiture détectait ce qu'il y a derrière, un obstacle métallique imposant dans la zone où j'ai décidé de me garer. Le système montre en vert jusqu'où il va en avant, puis il passe en marche arrière jusqu'à trouver la place parfaite. J'apprécie énormément la haute résolution des caméras, elles m'aident clairement. Maintenant, si j'ai appuyé sur le frein, que s'est-il passé? Appuyé sur le frein, rien ne s'est passé, j'ai appuyé sur le frein et ça continue. Ah, j'aime ça, c'est bien. Je ne veux pas m'approcher trop là-bas, j'ai un peu peur, mais quand même, en ce moment, il dit prendre le contrôle. Procéder à l'annuler. Ouais, j'ai probablement appuyé trop fort sur le frein. Quoi qu'il en soit, essayons encore une fois pour mieux comprendre. Essayons encore une fois de sortir d'ici. Et essayons de nous garer dans cette zone où il y a un peu plus de voitures. Prenons un emplacement plus proche d'un autre véhicule pour observer comment cela fonctionne. Essayons là-bas. Retour au parc. En allant au parking, je vois la voiture scanner à plusieurs reprises pour trouver un emplacement approprié. Alors, scanner, 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 et c'est scanner et il voit cette voiture. Voyons. Il voit ce véhicule, oui, il voit, voyons, quelque chose de plus dur, c'est plus dur ici, d'accord. Assistance au stationnement, allez appuyer sur le frein, stationner. Maintenant, voyons comment il se stationne, je veux voir comment ça va. J'aime que j'ai la vue, très bonne vue d'en haut, j'ai une vue à 360 degrés. Donc, c'est bien que je peux tout voir et je peux voir jusqu'à où ça va et je vois le résultat final où ça veut aller. En ce moment, il essaie de se garer. Maintenant, il va à l'avant. Maintenant, il va à l'arrière. Je lui donne un peu. Je le donne dans une position qui n'était pas si bonne. Il semble que la voiture se gare avec assurance. J'appuie légèrement sur le frein avec prudence, car l'emplacement est quand même assez proche des obstacles. Je ne sais pas non plus si je suis trop proche. Je ne sais pas si je devrais le laisser. Continuez, donc peut-être pas, j'ai un peu peur, peut-être j'ai trop peur, je ne veux pas le laisser aller trop près d'un autre véhicule, c'est le truc, fondamentalement, c'est aussi un nouveau système et il vient avec les nouvelles mises à jour, mais regarde, même dans la caméra, ça montre, tu regardes, ça me montre que regarde, si je choisis un de la caméra, que regarde ça, je peux choisir comme ça, appuyer sur la pièce de frein maintenant. Maintenant, il va là pour se garer. Il s'agit donc d'un tout nouveau système et de ce que je comprends, ils viennent avec une mise à niveau logiciel par l'air et des trucs comme ça. Je pense que la voiture arriverait à se garer là-bas, mais j'avais un peu peur de la laisser se garer jusqu'à la fin, donc je préfère tester quelque chose sans aucun autre véhicule.
Donc, il n'y a pas d'autres véhicules. Donc, la voiture se gare elle-même. Quand le système indique prêt, malgré ma nervosité initiale, je pense que le test serait plus concluant avec un peu plus d'essais. Maintenant, laissez-moi vous montrer la consommation 17,4 de mon point de vue pour la façon dont j'ai conduit. C'est un très très bon chiffre. Tu as vu les accélérations, tu as vu tout. J'adore définitivement la voiture. Je l'adore, j'adore la façon dont elle roule. Je pense que c'est super raffiné et je pense que si elle viendra avec une traction arrière et avec une batterie LFP avec un meilleur prix à autour de 50 000, je pense que cette voiture est très intéressante. Très très intéressante et même à ce prix, tu as l'impression de conduire en classe S si tu as les suspensions pneumatiques, si tu as toutes les... Conduire peut être une belle expérience, surtout si vous avez une voiture qui vous passionne. Quelles sont les caractéristiques que vous attendez le plus dans votre prochain véhicule? J'ai oublié de vous dire qu'il a aussi une commande vocale. Mercedes, peux-tu rendre opaque le toit en verre panoramique? Je peux faire des choses pour vous quand vous le souhaitez, comme appeler quelqu'un, écrire des SMS ou jouer de la musique. Je peux aussi répondre à vos questions, par exemple, sur les résultats du football ou les prévisions météorologiques. Parce que mon cœur est dedans, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur la conduite et votre véhicule. Par exemple, vous pouvez me demander « Hey, Mercedes, quel type de système d'assistance à la sécurité sont disponibles? Hey, Mercedes, conduisez-moi à la maison » ou « Hey, Mercedes, y a-t-il des embouteillages sur mon itinéraire ?» Donc, de toute façon, les gars, ouais, la voiture vient avec tellement de fonctionnalités, assistance vocale, elle vient avec ChatGPT, elle vient avec Google Gemini. Cette carte, elle est basée sur Google Maps, c'est juste le graphique, c'est de Mercedes, mais sinon, les informations viennent de Google. Et d'après ce que je comprends, elle a un processeur très, très intelligent, c'est génial. De toute façon, j'espère que la vidéo a été utile, j'espère que vous obtiendrez des informations utiles d'ici. Probablement ma prochaine voiture à l'avenir, nous verrons. J'aime beaucoup, j'aime la taille, j'aime la façon dont elle conduit. Et c'est si beau, c'est comme un rêve du moins. Pour moi, j'aime beaucoup le design. Donc, merci de regarder. N'oubliez pas d'aimer, partager, abonner. Restez en sécurité et on se voit bientôt dans la prochaine. Au revoir les gars. Découvrez avec moi les merveilles divines. Explorez le monde au gré des roues, chaque courbe, chaque lumière et chaque paysage en symbiose avec le passage des années et des détails infiniment uniques.